énormément avec l'instant présent. Oui, il faut se focaliser sur l'instant présent, sans pour autant vraiment définir ce que c'est et certains de ses contours. Alors, pour en parler, je vais te donner d'abord une citation de Voltaire. Voltaire dit: «J'ai décidé d'être heureux, c'est meilleur pour la santé.» J'aime beaucoup cette phrase, parce qu'elle dit tout. À partir du moment où vous considérez être heureux, vous allez donc améliorer votre état d'esprit et par conséquent, si vous êtes heureux, c'est que vous êtes davantage concentré dans le moment présent. Pourquoi c'est important? Parce que vous allez apprendre à éliminer certaines peurs qui sont ancrées en vous. Les principales peurs, c'est surtout la peur, par exemple, d'être critiqué. Euh, Vous allez vraiment comprendre ce qu'est le lâcher prise. Vous n'aurez plus vraiment, pas peur, mais vous émettrez plus de distance quant à vos conflits avec des membres de votre famille ou des collègues du travail. En deux, vous allez aussi éliminer progressivement votre peur de la mort et aussi votre peur du temps qui passe. Malheureusement, ces deux peurs régissent énormément nos actions, ou plutôt nos inactions, ce qui fait que finalement, nous sommes vraiment paralysés par ces deux phénomènes. Mais en fait, le fait d'apprendre vraiment à vivre dans l'instant présent va aussi vous permettre de rentrer dans une certaine forme de sagesse. Alors, je dis bien une certaine forme de sagesse, parce que pour moi, la sagesse n'existe pas ou peu. Des exemples comme par exemple le Dalai Lama sont extrêmement rares. Personnellement, je ne pourrais pas atteindre un tel niveau de sagesse. Si vous ne savez pas, par exemple, le Dalai Lama, euh, euh, quand son peuple, les Tibétains, quand son peuple a été massacré par les Chinois, je dirais que la pensée dominante voudrait que il doit répondre par la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Donc tu fais du mal au mien, donc je fais du mal au tien. Lui a eu une réponse totalement inverse. Il a prôné la main tendue et un message de paix. Et je trouve ça vraiment admirable que dans un tel contexte de violence, finalement, il n'a pas cédé à son ego. Moi, personnellement, pour parler de moi, je serais tombé dans ce piège. Mon ego aurait vraiment pris le dessus. Donc, pour moi, c'est une sagesse qui est hors catégorie, on va dire. C'est une sagesse qui est hors. Elle est possible à atteindre. Mais très sincèrement, elle demande, je pense, toute une vie. C'est un travail qui demanderait, je pense, toute une vie. Mais moi, je ne vous demande pas un tel haut niveau que moi-même je n'ai pas. Moi, ce que je veux, c'est que vous ayez une sagesse qui est finalement accessible à tous, qui est celle vraiment, comme vous l'avez vu, comme vous l'avez entendu dans la citation de Voltaire, de savourer en fait votre moment présent et d'apprécier en fait tous les petits plaisirs de la vie quotidienne. Soyez tout simplement heureux. À partir du moment où vous serez heureux de votre vie et de vous-même, vous verrez que inévitablement vous aurez vraiment un rayonnement tout à fait nouveau dans votre vie. Et cela va vous permettre de ne plus avoir ce stress quotidien et permanent. Voilà. Euh, c'est pour ça que pour compléter cette vidéo, je vais vous citer quelques auteurs qui ont eu vraiment, qui collent vraiment avec cette idée de l'instant présent. Par exemple, il y a un proverbe arabe qui dit, je cite: «Ce qui est passé a fui, ce que tu espères est absent, mais le présent est à toi.» C'est un proverbe arabe, celui-là. Ensuite, euh, Montaigne a dit, j'ouvre les guillemets: «Tout ce qui peut être fait un jour le peut être aujourd'hui.» Toujours cette idée de l'instant présent. Euripide, quant à lui, a sorti: «Ne gaspillez pas vos larmes pour les chagrins d'hier.» J'aime beaucoup ces phrases, puisque déjà, ça encourage à la lecture de ces mêmes auteurs. Cela vous permet aussi de vous rendre plus conscient du monde qui vous entoure, notamment avec ce type de citation.
Donc voilà. Et une dernière pour la route, qui est vraiment très bonne, c'est Jean de la Bruyère. Je ne le connais pas, mais c'est pas grave. J'aime beaucoup cette citation. Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté. Je pense que cette phrase est excellente parce qu'elle vous permet de comprendre que le premier responsable de votre manque de temps, c'est vous-même et ce n'est personne d'autre. Donc, les amis, je vous souhaite une très belle journée et surtout, vivez maintenant et pas demain. Salut les amis, ciao.